Commençons par un peu de catéchisme. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? De toute éternité, et de façon toute gratuite, Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils. Pour accomplir cette mission, elle a été immaculée dès sa conception. Cela signifie que, par la grâce de Dieu et en vue des mérites de Jésus-Christ, Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. À Lourdes, en réponse à la question de Bernadette, la Sainte Vierge a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce dogme de Pie IX, proclamé le 8 décembre 1854, est une chose. Recevoir cette vérité de Marie à propos d'elle-même, et ce, par l'intermédiaire de la petite Bernadette, est tout autre chose. La phrase par laquelle la Vierge Marie s'est définie à Lourdes est simple et brève. Ce mystère, annoncé dans les textes de l'Ancien Testament, porté, médité et propagé par la piété populaire, avait, quelques années auparavant, entraîné l'adhésion des théologiens. Pie IX écrivit « Dieu aima Marie par-dessus toutes ses créatures d'un amour tel de prédilection qu'il en met en elle, d'une manière singulière, toutes ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de la divinité, il la combla bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes et l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours, sans aucune tache, toute parfaite, dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, au-dessous de Dieu, en concevoir une plus grande. En me plongeant dans la lecture des évangiles, je me suis rendu compte que saint Luc nous rapporte l'essentiel. « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et « Rassure-toi, Marie, tu as gagné la faveur de Dieu. » La Vierge Marie, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, a été, dès avant sa naissance, la première des rachetées de façon à pouvoir, sans péché, porter en son sein celui qui portera le nom de Jésus et deviendra le Sauveur du monde. La formulation « Immaculée Conception » ne concerne bien évidemment que la conception de Marie. Il ne faut pas confondre cet état avec la virginité de Marie qui mit au monde Jésus. Les évangiles de Marc et Jean ne nous renseignent pas sur la maternité de Marie. Matthieu et Luc sont les seuls à le faire, mais ils nous relatent chacun cette réalité suivant une approche différente. Dans l'évangile selon saint Matthieu, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, tandis que dans celui de saint Luc, l'ange est envoyé auprès de Marie. Libérée du péché originel, Marie est tout entière et, dès les premiers moments de son existence, totalement disponible à Jésus, et c'est après avoir signalé qu'elle ne connaissait point d'homme, qu'elle dira sans trop d'hésitation « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie part alors chez Élisabeth, qui, malgré son âge avancé, s'est trouvée enceinte d'un garçon qui portera le nom de Jean le Baptiste. Mais comment réagit Joseph par rapport à ces événements troublants ? La réponse nous est donnée dans l'évangile de saint Matthieu. Saint Joseph Joseph, le fiancé de Marie, nous est décrit comme un homme de bien, un homme juste. Contrairement à Marie, Joseph n'est pas le premier des rachetés de façon à pouvoir, sans péché, assumer la tâche de père nourricier de ce Jésus qui deviendra le sauveur du monde. Tout naturellement, il se pose des questions. Il aime très sincèrement Marie, sa fiancée, mais il n'est pas prêt à accepter cet enfant dont il n'est pas le père. Devant la grossesse inattendue de sa fiancée, son projet d'amour avec elle s'effondre. Homme juste, Joseph n'a pas voulu dénoncer publiquement Marie.
Ne voulant pas nuire à sa réputation, il décide de la renvoyer en secret. C'est alors que lui apparaît en songe l'ange du Seigneur. « Joseph, dit-il, fils de David, ne crains point d'accueillir Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et, sans comprendre grand-chose, Joseph a accueilli le plan de Dieu, sans mot dire. Après la naissance de Jésus, dont il devient le père légal, toujours en suivant les prescriptions reçues en songe de l'ange du Seigneur, Joseph s'enfuit en Égypte pour échapper aux persécutions d'Hérode, puis revient à Nazareth. Nulle part, dans les évangiles, on retrouvera une parole directe de saint Joseph. Saint patron par excellence, Joseph, l'homme juste, nous enseigne à vivre à l'écoute de la parole divine. Saint Joseph est le père que Dieu a choisi pour Jésus. Il nous conduit toujours à Marie et à Jésus. Il est important d'en souligner l'humilité et le sens de l'obéissance qui le caractérise. À son exemple, sommes-nous prêts à nous laisser guider par Dieu dans notre vie? Saint Joseph avait décidé de rompre ses fiançailles devant le mystère du Fils de Dieu qui prenait chair en Marie. Déstabilisé par cette maternité que lui a annoncée Marie, il décide finalement à s'effacer, de faire confiance à Dieu, qui le bénira dans son choix courageux. Et nous, quelle place laissons-nous à la providence dans notre vie? Avec Jésus et la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph est au cœur de la Sainte Famille. Il a su faire preuve d'une grande patience. À peine remis de ses émotions, il laisse Marie s'occuper de sa cousine Élisabeth qui attend un enfant. Obéissant à la loi des Romains, il part avec son épouse pour se faire recenser, doit trouver un logement dans des conditions difficiles, est obligé de s'enfuir pour échapper à la cruauté d'Hérode. Sa docilité, alliée à un justicieux sens de l'initiative, mais également sa capacité d'encaisser, d'accepter la souffrance, font de Joseph une personne qui assume entièrement son rôle de père. Est-ce que nous laissons suffisamment de place aux grâces de la Sainte Famille dans nos rapports avec notre conjoint? Est-ce que nous laissons suffisamment de place aux grâces de la Sainte Famille dans nos rapports avec nos enfants, mais également avec nos parents? Comment vivons-nous la vie ecclésiale de notre famille? Enfin, et c'est la dernière fois que nous retrouvons dans les évangiles, Joseph accepte avec humilité qu'il ne gère pas tout, qu'il ne comprend pas tout. Et c'est à nouveau saint Luc qui nous éclaire sur un épisode étonnant de la jeunesse du Christ. À sa vue, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions à ta recherche tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être à la disposition de mon père? » Mais ils ne comprirent pas les paroles qui leur avaient été dites. Quel moment d'angoisse pourtant pour les parents. Où est leur enfant? Et puis cette réponse que ni Marie ni Joseph ne comprennent. Et nous? Acceptons-nous de ne pas tout comprendre du dessein de Dieu?